Ok, bonjour, et je continue directement en fait maintenant sur l'arôme du café, et surtout je vais parler maintenant des différentes étapes qui suivent après en fait le vide d'un café dans sa phase café verte. Le café en fait à un moment donné va être torréfié, va être moulu, va être extrait et consommé. Et toutes ces étapes en fait modulent d'une façon assez importante l'arôme. L'arôme du café n'est pas quelque chose de fixe. Et ça, c'est en fait le monde de tout le monde qui travaille avec le café. On a beaucoup de paramètres dans la main pour moduler le café, l'arôme du café. Et j'aimerais très vite montrer 2-3 points en fait sur les effets. D'abord, je remonte cette graphique. En fait, il y a le café vert avec ce précurseur qui après génère toutes ces molécules aromatiques qu'on connaît dans le café rôti, qui sont des molécules clés. J'aimerais dire là d'abord une petite chose, parce que tout le monde parle de 1000 molécules aromatiques dans le café. En réalité, il y a 1000 molécules volatiles dans le café. Il n'y en a pas vraiment, ce ne sont pas des molécules aromatiques, les 1000. Il y a naturellement qui sont dans l'air, mais ils n'ont aucune odeur, ils sont tous au-dessous des concentrations qu'on peut prendre, qu'on sent. En fait, dans le café, il y a peut-être maximum 50 molécules aromatiques. Le reste, c'est des molécules sans odeur, sans perception. Et c'est juste pour dire, tout le monde parle de 1000 molécules aromatiques, c'est tout simplement faux pour le café. Il y a peut-être 50, en réalité à peu près 25. Ça, c'est un groupe de ces molécules. Pour ceux qui intéressent un peu la chimie, c'est des molécules, naturellement, des molécules volatiles. Maintenant, j'aimerais parler de la torréfaction en premier. La torréfaction, naturellement, est la première étape avec laquelle on génère l'arôme. Le café vert, si on prépare un café, n'a rien de caractéristique du café. Naturellement, c'est les précurseurs dans le café qui, après, génèrent les arômes. Et là, je montre 2-3 expériences clés, tout simplement, pour un petit peu documenter maintenant la façon avec laquelle on peut travailler l'arôme avec la technologie, avec la maîtrise du café. On peut travailler le café. Maintenant, la torréfaction. Là, je vous montre une expérience qui, en fait, là, on fait une torréfaction. Dans ce cas-là, c'est un torréfacteur à 15 kg. Et pendant la torréfaction, l'air qui est en train de sortir, on peut le mesurer directement avec une très haute résolution dans le temps et observer, en fait, la formation de l'arôme avec une résolution d'1 seconde. On est constamment en train d'observer les molécules aromatiques qui sont en train de sortir par là, qui en fait présentent l'image du café qui est en train de torréfier. Et on peut en même temps, après quand le café est fini, on peut faire des profils sensoriels où on regarde par des méthodes analytiques et tout. Et je voulais vous montrer en fait, dans ce cas-là, bon ça c'est le setup, un torréfacteur après avec la machine, c'est un peu sophistiqué. Et on a torréfié maintenant là 3 variétés. 3 variétés là. Dans ce cas-là, c'est un Colombien, c'est un Éthiopien et un de Guatemala. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a torréfié le café avec un programme toujours le même programme fixe de torréfaction, de chauffage, de température. Et on a toujours torréfié au même degré de torréfaction. Dans ce cas-là, c'est les colorettes 103 avec le concept de Probat. C'est une torréfaction à degré moyenne. Ce qu'on voit, par exemple, le café ici de Guatemala, l'arôme, ça c'est une molécule. Ce qu'on est en train de regarder là, en fait, c'est la formation d'une molécule pendant la torréfaction. On a là le temps. À un moment donné, on commence à observer l'apparition de cette molécule dans le gaz qui est en train d'échapper par le torréfacteur. C'est une image de ce qui se passe dans le torréfacteur. On voit que dans ce café-là, cette molécule aromatique, qui est, je crois, dans ce cas-là, une pyrazine, en train de se former. Et là, il atteint le degré de torréfaction 103 et on arrête la torréfaction. La même molécule, si on torréfie par exemple maintenant un Yagar-Réfé, il apparaît beaucoup plus tard, il monte à un plateau et on doit attendre pour arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré de torréfaction. C'est-à-dire chaque variété a une façon très typique de former ces molécules aromatiques et a des temps très variés. Et là, on est en train de... C'est une torréfaction à une température de torréfacteur moyenne. Maintenant, si on torréfie au même degré de torréfaction, c'est-à-dire on fait aussi le 103, c'est la même torréfaction, mais on a réduit la température du torréfacteur, c'est-à-dire ça prend plus longtemps.
ce qu'on observe, c'est que l'ordre de ces cafés qui atteignent le degré de torréfaction change totalement. On voit que celui qui avait pris le plus long, soudainement, est le plus vite. Tout simplement parce qu'on a réduit la température du chauffage, du torréfacteur. On a un phénomène qui change. Avec ces moyens d'observer directement la torréfaction, on peut naturellement faire beaucoup de choses. C'est juste pour montrer que le torréfacteur est en fait a beaucoup de choses dans ses mains, à jouer avec les différents moyens. Et je vous montre là tout simplement maintenant les différents profils sensoriels. Les profils sensoriels sont les courbes bleues. Et on a là maintenant torréfié à un degré foncé, moyen et light, avec des différentes températures dans le torréfacteur. Ça, c'est une torréfaction de 6 minutes, 11 et 16 minutes. Mais toujours le même degré de torréfaction, medium et light. Et si on regarde celui-là, par exemple, les 3 cafés sont torréfiés au même degré, juste à différentes vitesses. Et on voit des différences, si on regarde les courbes bleues, c'est la courbe sensorielle, on voit des changements très importants dans le profil sensoriel juste par la vitesse. Je pense qu'un torréfacteur connaît ça, et on voit en fait, par exemple, si on va là très vite, on garde pas mal d'acidité, et par contre là, si on est en fait à des températures plutôt basses, on a un profil très différent. Ça veut dire qu'on a beaucoup de paramètres dans la main technologiques de moduler l'arôme du café. Et l'arôme du café, c'est toujours le même café qu'on est en train de regarder ici. On a un champ énorme juste à travers la torréfaction. Ça, je vais sauter. On peut torréfier des grains singulaires. Je pensais que j'avais enlevé. Maintenant, du moment où le café est torréfié, le café est un produit extrêmement sensible. Et un des aspects très importants du café est la fraîcheur. La fraîcheur est quelque chose de très particulier et aussi quelque chose d'intéressant pour le café, car c'est un caractère. Un café, du moment où il est fait, il commence à dégrader. Et de se poser la question sur la fraîcheur est très importante parce que c'est un des éléments très importants du specialty coffee. Un specialty coffee doit être consommé frais, préparé frais. Et on a plusieurs... Maintenant, la question qui se pose, tout le monde parle de fraîcheur. L'important, c'est d'avoir aussi des moyens scientifiques de mesurer la fraîcheur. Et là, cela se pose beaucoup de questions. C'est quoi la fraîcheur? Comment est-ce qu'on mesure la fraîcheur? On peut en parler tout le temps. Alors, comme je le mentionne ici, on peut carrément mesurer l'arôme et le changement d'arôme en fonction du temps. Et là, on a développé quelques concepts, pas seulement nous, avec plusieurs groupes. Ou alors, l'autre moyen de mesurer la fraîcheur, c'est de mesurer en fait le contenu de CO2 dans le grain. Un café vert n'a pas de CO2. Si on torréfie un café, il y a beaucoup de CO2 qui se forment pendant la torréfaction, et le café rôti fraîchement est plein de CO2. Et avec le temps, il va perdre son CO2. On peut en fait mesurer le contenu de CO2 dans le café, qui est un indicateur direct de la fraîcheur. Un café qui n'a plus de CO2 est un café qui n'est pas frais. Et on peut mesurer ça de différentes façons. Et ce sont des moyens de mesurer la fraîcheur. Et je veux dire que la fraîcheur aujourd'hui est devenue quelque chose qui devient mesurable et qui devient de plus en plus objectif comparé à ce qu'on avait dans le passé. Un moyen de mesurer la fraîcheur ici, c'est par exemple, il y a des composés, des molécules comme le méthanthiol qui est présent surtout dans le café fraîchement torréfié et qui descend très très vite sa concentration. Dans 3 semaines, on a beaucoup moins de méthanthiol. Par contre, il y a d'autres molécules comme le diméthyldisulfide qui augmente, c'est un produit qui est en train de générer pendant le vieillissement. C'est des produits, en fait, cette molécule est générée par la dégradation de celle-là. Et si on prend le ratio des deux, on a une courbe qui monte, et cette courbe, c'est la proportion entre diméthyldisulfide et méthanthiol, c'est en fait un indicateur de perte de fraîcheur. Et comme ça, en prenant juste 2 molécules, on n'a pas besoin de mesurer toute l'arôme, on prend le ratio et on se poursuit ça dans le temps et on peut utiliser ça pour beaucoup, beaucoup de choses.
Par exemple, en fait, j'avais couvert ça maintenant sur ordinateur. On peut mesurer, par exemple, le vieillissement des différents types de capsules, le café, perte de fraîcheur pendant 1 an, différentes marques et différents emballages. On peut étudier les types d'emballages et leur vieillissement, ou alors, avec ou sans valve, des packaging. On peut faire beaucoup de choses. Troisième étape, maintenant, du moment où on a torréfié, on doit extraire. L'extraction est un autre outil très important pour moduler l'arôme. Et si on maîtrise les différents paramètres de l'extraction, on peut vraiment moduler l'arôme. Vous êtes conscient, un café filtre ou un café espresso du même café n'est pas le même produit. Et là, en fait, on a les paramètres qu'on a dans la main, c'est naturellement la composition du café, la torréfaction, la mouture, et aussi le dosage, ça veut dire café, eau, proportion. Et de l'autre côté, on a aussi les paramètres de l'eau, la pression, la température de l'eau, ou alors le composé minéral de l'eau. Et je vais vous montrer maintenant un petit peu l'effet d'un espresso fait avec un Dalla Corte dans ce cas-là. On peut par exemple extraire un Dalla Corte avec les conditions idéales. Un café espresso dans 2 degrés 9 bars, mais aussi on peut réduire la température, augmenter la température ou la pression. Et tout cela a un effet naturellement sur le profil aromatique du café qui peut naturellement être utilisé si on maîtrise les différents paramètres. Alors là, je vais vous montrer en fait ce qu'on observe, juste 2-3 choses. On a plusieurs publications sur ces sujets, d'autres aussi. Si on extrait un café, et ce qu'on est en train de faire, et vous voyez, nous on travaille beaucoup avec des expériences avec une résolution dans le temps. On observe là, on a observé des centaines de molécules qui sont en train d'être extraites. En fait, c'est quand le café descend, sort, on est en train de sniffer à un angle droit et on est en train d'étudier la composition de l'arôme dans le jet d'espresso. Et on mesure avec une résolution d'1 seconde. Et on voit par exemple, il y a des molécules, après 6 secondes, le café commence à sortir, il y a toujours ces 6 secondes après qu'on pousse le bouton, et sa concentration monte et descend. Ça c'est il y a une famille de molécules qui ont ce comportement. D'autres molécules, on appelle ça des familles qui ont le comportement comme ça. D'autres viennent plus vite, descendent avec le même temps, et d'autres encore qui ont très lent. C'est-à-dire qu'on observe différentes catégories de molécules qui ont une histoire d'extraction très différente. Et l'influence de la température et de la pression est différente en fonction du type de molécule dans laquelle on est. C'est-à-dire les molécules qui viennent vite et descendent très vite ne sont pas beaucoup influencées par des changements de température ou de pression. Par contre, les molécules qui sont lentes à monter et restent là sont beaucoup plus sensibles à des changements de température ou de pression. Et comme ça, on peut en fait moduler la profil. Ce n'est pas juste l'intensité, mais on peut moduler le profil du café avec ces paramètres. L'autre paramètre, c'est naturellement le contenu minéral de l'eau, où on n'a encore pas trop d'informations, mais sur lequel on est en train de travailler. La polarité, il y a des propriétés que j'aimerais. Ça, je vais passer parce que, juste pour le temps. Et le dernier aspect, naturellement, c'est quand on consomme le café. Quand on consomme le café, de nouveau, il y a en fait une modulation dans la bouche. Ce n'est pas toujours la même chose. Et beaucoup de gens qui étudient le café, ils prennent une tasse de café, ils prennent l'arôme de la tasse, mais ça n'a probablement pas tellement à faire avec le profil qu'on a dans la bouche. Alors, on connaît le profil rétronasal, orthonasal. Quand on est dans la bouche, quand on prend le café, on parle normalement de profil rétronasal, ça veut dire que c'est un arôme qu'on perçoit quand on expire par le nez, en fait. Naturellement, on peut sniffer à la tasse, mais ça c'est l'orthonasal. L'arôme qu'on perçoit dans la bouche, c'est l'arôme rétronasal, c'est l'arôme quand on expire, l'air passe par le nez et là en fait on a nos récepteurs olfactifs avec lesquels on prend l'odeur. Maintenant, orthonasal, rétronasal, ça c'est une expérience qui est déjà un petit moment. C'est Philippe qui est en train de boire un café et en même temps il a des tubes dans le nez. Chaque fois qu'il expire,
on mesure la composition de l'arôme qu'il est en train d'expirer, et on mesure tout l'arôme complet. Et naturellement, c'est des techniques complexes que je ne veux pas vraiment maintenant mentionner. Hop, il y a là un problème de Mac, je pense, mais je vais voir si... Non, ça ne va pas marcher, c'est pas là. Ok, alors je vais le montrer comme ça. Là, en fait, il y a la personne prend le café dans la bouche et il expire. Et on est en train de mesurer là 5 ou 6 molécules. On mesure en même temps peut-être 50 ou 100, mais on ne peut pas tout montrer. On voit qu'il a un profil là, il y a des molécules qui sortent avec la première expiration, la seconde, troisième, quatrième, cinquième. Et là, bon, il a gardé très artificiellement dans la bouche. Et là, il avale. Et soudainement, la première expiration après que le café est avalé a énormément d'arômes. Non seulement il a énormément d'arômes, il a le profil ici, la composition de ces molécules, et si on pourrait prendre beaucoup plus, est totalement différent de la composition ici et de la composition des arômes après qu'on a avalé le café. C'est ce qu'on appelle le finishing dans le café. Et en réalité, l'arôme qu'on perçoit, c'est souvent un arôme qu'on perçoit après avaler le café. On ne garde pas pendant 40 secondes dans la bouche. Et on voit que la composition de l'arôme, maintenant juste vu avec 5-6 molécules, est très différente après qu'on ait avalé. C'est-à-dire qu'on parle là, dans ce cas-là, de la mélodie d'un espresso. En fait, l'arôme du café n'est pas quelque chose de stable, il évolue dans la bouche et il a un autre caractère après qu'on l'ait avalé. Et comme ça, en fait, on a dans chaque étape de notre... que je termine avec ça, en fait, dans chaque étape de notre processus, de la torréfaction à l'extraction, j'ai pas parlé de la mouture, c'est un peu complexe. Après, il y a l'extraction et la consommation. On a des moyens de moduler le café et on étudie maintenant un petit peu en détail, beaucoup de groupes, vraiment les éléments, les paramètres avec lesquels on peut modifier, moduler et comme ça influencer l'arôme du café. C'est énorme champ qu'on peut encore étudier et travailler. Voilà, merci.